En 1989, en finale de Ligue des Champions ou Coupe d'Europe des clubs champions pour les puristes, le Milan d'Arrigo Sacchi affrontait le Steaua Bucarest, club roumain de George Hagi, qui était la grande star à cette époque-là de la Roumanie. Et George Hagi, en fait, ce jour-là, dans cette finale-là, il n'avait pas touché une balle. Il avait pas fait grand-chose. Et en fait, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont été alimentées et peu après, on a appris qu'il était pour être transféré au Milan AC, alors que c'était l'adversaire de la finale. Et ensuite, après ça, il y a eu beaucoup de débats et finalement, le Milan AC l'avait refilé au Real Madrid. Donc c'est pour ça que George Hagi, après, a joué au Real Madrid, avant de jouer au FC Barcelone, il a joué au Real en 92. Et en fait, ça a alimenté beaucoup de rumeurs à l'époque. Les gens ont dit, OK, George Hagi n'a pas bien joué parce qu'il était déjà pour partir, etc. Tu peux dire, OK, bon, c'est une coïncidence, etc. Mais on sait qu'à l'époque, il y a beaucoup de dirigeants du football parce que c'est une époque qui est moins contrôlée qu'aujourd'hui, etc. Il y avait plein de choses qui se passaient en dessous. Que Tapi, et je ne dis pas ça parce que c'est à Marseille, Tapi, il faisait ça, il contactait les meilleurs joueurs des équipes adverses avant qu'ils se rendent compte des choses comme ça. C'est des choses qui arrivaient. Et aussi, Berlusconi, il donnait pas sa part au chien, quoi. Et donc, c'était des pratiques courantes. OK, fast forward en 1995, qui concerne le PSG, Georges Weah, qui était l'attaquant phare du PSG, bon, il y avait des rails aussi, tu vois, mais Weah qui avait été magnifique cette saison, et d'ailleurs qui a été Ballon d'Or cette saison, à cause de sa saison qu'il a faite au PSG, avec des buts sublimes qu'il avait mis contre le Bayern, Oliver Kahn, des trucs où il dribble toute la défense bavaroise, qu'il met en lucarne, etc. Georges Weah a été approché par le Milan, et en fait, on a su que il avait déjà un contrat pré-signé avec le Milan, avant de rencontrer cette équipe en demi-finale de Ligue des Champions en 95, qui est la première demi-finale de Ligue des Champions que le PSG a joué de son histoire, après avoir éliminé le Barça en quart de finale sur une frappe de Vincent Guérin 2-1 au retour, pour ceux qui s'en souviennent, pour l'anecdote. Donc, en fait, quand Georges Weah a joué contre le Milan, il n'avait pas été bon non plus. Et le Milan avait éliminé le PSG. Et ça a fait que ça a alimenté énormément de rumeurs. Il y a beaucoup de fans du PSG jusqu'à aujourd'hui qui en veulent encore à Georges Weah pour ce match-là. C'est difficile pour moi de m'asseoir ici et d'affirmer, moi j'adore Georges Weah, tout le monde le sait. Georges Weah, je le regarde depuis que je suis petit, mon père regardait Weah, il était fan de Weah et tout, je regardais Weah. Mais si tu demandes à n'importe quel fan du PSG de cette époque-là, il a quand même quelque part un petit doute. Tu sais, parce que moi je doute pas de l'intégrité de Weah, mais quelque part, tu sais, il y a des choses qui te mettent un peu mal à l'aise. Tu te dis, ah, quand même. Tu vois, quand même, il n'a pas été bon. Quand même, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Il y a toujours un doute quand c'est comme ça. Parce qu'à l'époque, le Milan, en plus, pour se qualifier en Ligue des Champions l'année suivante, le Milan devait obligatoirement gagner la Ligue des Champions. Et en fait, ça représentait, je pense, un écart de plusieurs millions de lire qui était la monnaie italienne. Plusieurs millions s'ils n'allaient pas en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe de clubs champions, si tu veux. Bon, c'était déjà Ligue des Champions. Parce que c'est comme Olas des fois quand il hurle après les arbitres qui dit que ouais mais attends ça fait 20 millions de différence parce qu'on n'est pas sur le podium, on va à la Ligue des Champions, ça a toujours existé. Pourquoi je vous raconte tout ça? Évidemment vous le voyez venir gros comme une maison. Mbappé, quel va être son comportement lors du PSG Real? Tout le monde va regarder ça, tout le monde va scruter ça, moi le premier. Et tous les journalistes, ça va alimenter plein de débats, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, tout le monde va en parler. Honestly, je vais te donner mon opinion honnête, tu vois. Pour moi, Mbappé était un joueur professionnel. Mbappé l'a montré quand il voulait partir et puis il a continué à être le meilleur joueur du PSG. En ce moment, c'est le meilleur joueur du PSG. Mais Mbappé est aussi un être humain. Et je sais pas comment il va réagir quand, tu sais, parce qu'on peut dire plein de choses, hein, mais quand on est dans l'action, c'est là qu'on sait ce qu'on va faire. Parce que là, Mbappé, il faut pas vous tromper. Hein. Les gens parlent de oui, son contrat il expire en fin juin, donc dans 2 semaines, il est libre pour s'engager avec le Real. Mbappé part au Real. En tout cas, moi, toutes les rumeurs là qui disent, et même Mbappé, ses interviews où il dit que non, il sait pas, ça change tous les jours, qui aurait pu penser que j'aurais pu jouer avec Messi, qui aurait pu penser, oh, ça là, c'est du vent. Faut arrêter d'écouter ça. Si tu crois à ça, c'est comme si les politiciens te disent tu vas travailler, tu vas avoir du pouvoir d'achat et toi tu sautes au plafond. Mbappé sait très bien ce qu'il va faire. Depuis très longtemps, il est décidé. Faut pas croire que parce qu'il est bon, faut pas croire que parce que tel a dit ça, ils vont lui faire un bisou sur la joue. Non, Mbappé veut aller au Real. Tu vois, moi en tout cas, je serais surpris qu'il n'aille pas au Real. À mon avis, il y va.
Et ça, c'est des choses qui ne se règlent pas dernière minute. Le Real, ils ne vont pas prendre le risque d'avoir d'autres clubs qui vont les faire surenchérir ou des choses comme ça sur le salaire, sur la prime de signature, etc. Ou qui pourraient tenter Mbappé éventuellement, on ne sait jamais. Dans le football, tout va vite. Mais Mbappé, dans sa tête, il va au Real, c'est clair. Et c'est pas des interviews avec Jérôme Rotten ou avec d'autres qui vont me faire penser le contraire. Parce que de toute façon, tout est fait pour que l'image soit belle quand il va partir. Parce que là, ça va être difficile que l'image soit belle quand il part parce que, tu sais, il part pour zéro. Tu vois, et il s'est réveillé en fin de mercato pour dire, OK, je veux partir. Donc, c'est difficile en fait. Mais là, personne ne voit ça parce que tout le monde l'acclame parce qu'il est bon. Il est même très bon. C'est même le meilleur joueur du PSG en ce moment. Tu vois, offensivement en tout cas. Donc, mais tu le vois venir parce que il y a 2 ans, quand le Covid a hit, vous vous souvenez d'un joueur qui s'appelle Thomas Meunier, qui était au PSG, qui maintenant joue à Dortmund. Quand on a tiré Dortmund et que Thomas Meunier a pris son carton jaune et qui disait « Ah, je ne savais pas que j'allais être suspendu pour le retour si je prenais un carton jaune. » Il mentait. Il le savait qu'il allait être suspendu s'il prenait un carton jaune. Il a pris un carton jaune exprès pour ne pas jouer contre Dortmund parce qu'il avait déjà signé. Et ça, on l'a découvert plusieurs mois plus tard. Donc ça, ce sont des choses qui jouent. Et Mbappé, Mbappé, s'il n'est pas bon contre le Real et qu'il file après au Real, après qu'ils aient gagné, je sais pas, contre le PSG, ils gagnent quelque chose, les gens vont parler. La seule façon que il y a pas ça, c'est qu'il soit très bon. Mais tu sais, Mbappé peut ne pas être bon contre le Real alors que c'est juste un jour où il est dans un jour sans. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu sois, mais ça va alimenter des rumeurs. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, Mbappé va-t-il lever le pied? Est-ce que inconsciemment il va lever le pied? Inconsciemment, est-ce qu'il va se dire, ben non, quand même, je vais jouer au Real? Ou bien est-ce qu'il va pas se mettre une trop grande pression? Je sais pas. Donc c'est quelque chose, je pense, qui est un enjeu majeur de ce tirage au sort. PSG Real, moi je le sentais venir, je savais que ça allait être ça. Enfin, en tout cas, je pensais que ça allait être ça. Je pensais que ça allait être Real, avec toute la dramaturgie qu'il y a autour, des Sergio Ramos qui reviennent, s'il est apte à jouer. Et Ancelotti qu'on retrouve, qui est un coach tactiquement qui est beaucoup plus fort que Pochettino, c'est le jour et la nuit. Ancelotti, il le mange, Pochettino, à mon avis, tu vois. Mais après, février, c'est loin. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais je ne sais pas ce que Mbappé va faire. Est-ce que là, du coup, le fait que le tirage est sorti, si Mbappé devait signer dans 2 semaines avec le Real, est-ce qu'il va se dire, oh, finalement, je ne peux pas signer tout de suite parce que même si j'y vais, et peu importe, même si j'y vais et que je suis professionnel jusqu'au bout et que je donne tout pour le PSG pour gagner contre le Real, les gens vont parler si on perd. Les gens vont parler si je suis pas bon. Les gens vont parler si je loupe une occasion. Et ça, c'est des choses qui te suivent sur des décennies. L'OEA, c'était en 95, on n'a pas oublié. Agi, c'était en 89, on n'a pas oublié. Bon, après, Agi, c'était peut-être, à l'époque, il y avait peut-être moins de médiatisation. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant de cette histoire-là. Mais les mecs qui regardent le football depuis longtemps, ils sont au courant. Moi, j'ai pas regardé la finale 89, on dirait, je m'en souviens pas. La première finale dont je me souviens, c'est la finale 91, je pense. Mais je connais cette histoire. Donc, et là, à l'époque où on est, où c'est médiatisé, où tout le monde parle de Mbappé, ça va venir. Donc, moi, j'aimerais pas être à la place de Mbappé là tout de suite parce que il le sait, Mbappé n'est pas con. C'est un garçon qui est très intelligent et il sait très bien que les gens vont l'avoir à l'œil. Qu'est-ce qu'il va faire contre le Real? Il faut qu'il mette un doublé. Je sais pas, t'es condamné à mettre un doublé, Mbappé. T'es condamné à mettre un doublé et nous faire passer. Parce que les fois où on a joué le Real avant, il n'était pas bon. Et il n'y avait pas de rumeur de transfert. Si vous vous souvenez des matchs là, mais après, tu vas me dire, c'était peut-être il y a 3 ans et plus, voire 4, peut-être qu'il n'était pas encore le Mbappé aujourd'hui alors qu'il était déjà bon. On verra. Je lui donne le bénéfice du doute. Je pense qu'il va être professionnel jusqu'au bout, en tout cas je l'espère, qu'il va être professionnel jusqu'au bout avec le PSG. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Mbappé va lever le pied, inconsciemment ou pas? Est-ce que vous pensez que le fait d'être annoncé au Real, ça va faire qu'il va être moins bon pour le PSG? Est-ce que le fait d'avoir tiré le Real au tirage au sort, ça va faire qu'il va pas signer tout de suite et que c'est ça finalement qui est un truc totalement inattendu qui va retarder son départ et puis que ça va faire un feuilleton plus long. En tout cas, je pense que c'est un spaghetti qu'il faut démêler et qui va sûrement faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao.